Hey, bonjour tout le monde, bienvenue sur teleweb.tv. Vous écoutez Motoneige X. Cette semaine, on en est du côté de Saint-Gérard de Magella. On en est à la deuxième manche sur le circuit TSR 2020. Et on en est aussi à la deuxième édition du côté de Saint-Gérard. Ils ont très bien préparé le circuit. C'est un très bel événement. Je vous félicite toute la gang de Saint-Gérard. Alors, on va vous présenter le circuit. On y va comme à l'habitude, un circuit TSR 3 voies, poussière de roche au départ. On a 660 pieds de parcours de course et on a 1000 pieds de shutdown au bout. Là, on voit des montées là, en test run. C'est quand même assez spectaculaire en haut avec le drone de Teleweb. On s'amuse quand même beaucoup à vous filmer ces images-là. Ne manquez pas le sommaire à la toute fin de l'émission. On vous donne tous les podiums dans toutes les classes. Ensuite, on vous fait le classement du championnat TSR dans toutes les classes également. Restez là, dans 30 secondes, on commence avec les qualifications. Chez Canadian Tire, à Sorel-Tracy, on a du service pour tous vos véhicules, VTT, VR et bateaux. Des huiles et fluides jusqu'au porte-bagages. Un panneau solaire, pourquoi pas? On a tout pour votre VR. Plus notre méga département de camping. Sans oublier notre vaste choix d'outils pour bricoleurs. Canadian Tire, 280, boulevard Fizet, Sorel-Tracy. Motoneige X, c'est une présentation de Pulsion Sport Motorisé, votre détaillant Articat, Aprilia, Suzuki du côté de Saint-Germain-de-Granam et de turborperformance.ca, pièces de motoneige haute performance. Vous écoutez Motoneige X. Alors, on est de retour. Avant de commencer l'émission, j'aimerais ça remercier mon équipe, c'est-à-dire mes deux frères, François, Benoît Case, mon neveu, Anthony Case aussi, et les demoiselles à la maison là, qui prennent les bouchées doubles, tandis qu'on est en tournage le week-end. Ça fait un mois de tournage qu'on est parti toutes les fins de semaine. Et puis, je vous remercie les filles de prendre le relais comme ça. On a des choses à faire à la maison, on n'est pas là. Puis moi, d'autant plus le soir, je suis en montage. Fait que ça fait comme un mois que je suis pas là. Je ne vis que pour Motoneige X, vous les fans. Alors, je veux remercier la gang. Je vous aime, ma gang. Ça me touche beaucoup qu'on monte cette émission-là ensemble. C'est un beau projet de famille. Un merci spécial aussi aux fans. Vous êtes plusieurs à nous suivre l'émission Motoneige X sur teleweb.tv. Alors, je vous dis, continuez de partager l'émission et de liker la page Facebook de Teleweb, l'émission Motoneige X. Ensuite, ben là, on va commencer l'émission. Je vous avais parlé de qualif, là, mais je veux juste vous dire, cette semaine, on a une belle grosse émission encore. On revient un peu à la solution qu'on avait l'an passé, c'est-à-dire Outlaw et Pro Max. Pourquoi? Parce que on revient avec les deux classes vedettes dans l'émission. C'est pas par choix, mais plutôt par moyen. On manque de temps et on court beaucoup dans les événements de course. On n'a pas tout le temps le nombre de caméras qu'il faut sur les plans. Et puis j'aime autant me concentrer sur un contenu. C'est plus facile pour nous, vous le savez. La classe haute là, c'est aux 45 minutes avec la classe Pro Max. Entre-temps, il faut tout le temps suivre les micros. On n'a pas le temps de dîner. En tout cas, bref, je reviens avec la solution Pro Max. On va essayer de trouver une solution pour vous présenter d'autres classes. Mais dans le moment, je reviens avec cette solution-là. Fait que on y va cette semaine dans le Pro Max.
Alors, on y va cette semaine dans le Pro Max. Les inscrits Team Lebeau avec Danny Parenteau comme pilote. Éric Bernier, Team Bess avec Team Piet, Team Langlois. Éric Bousquet, lui, va courir dans le hâte-là également. Et Serge Tremblay, la deuxième machine de Team Bess qui se présente dans le Pro Max. Et puis, Team Forino qui se présente dans le Pro Max aussi cette semaine. Puis, on le voit également dans le hâte-là. Pourquoi qu'on fait les deux classes du côté de Forino et Bousquet? Probablement parce qu'on a besoin de run, de pratique. Et puis, on veut se mesurer aussi. Ça nous donne pas de l'expérience, mais ça nous donne des données là, par rapport au moteur et les accélérations. On veut calibrer les machines parce qu'on le sent là, du côté de Forino, ça s'en vient. On travaille très fort. On a augmenté le calibre. La machine va super bien cette année. Éric Bousquet aussi, on voit qu'il commence. On travaille fort sur la machine. C'est très intéressant. Nouveau compétiteur. Bon, on y va maintenant avec, comme promis, qualification Pro Max. Alors, dans le Pro Max, on a sur la première ligne Team Lebeau, deuxième Éric Bernier, Team Bess et Team Piet vont lancer la première ronde de qualification dans le Pro Max sur le circuit de Saint-Gérard. Wow, départ hâtif exactement, je pense qu'on va avoir une rouge là-dessus pour Team Bernier, exactement, Team Bernier. Une rouge et gagnant, Team Lebeau, Danny Parenteau. On va vous montrer au ralenti le départ de M. Bernier. On voit les deux autres machines immobiles, on a une rouge. On y va maintenant avec la Team Langlois, Éric Bousquet en corridor central et de notre côté, Serge Tremblay. Team Bess. En train de finaliser le départ pour les machines. On place, on enligne la machine. On part dans quelques secondes. Je répète, on est du côté de Saint-Gérard au pays de Danny Parenteau. Et voilà, c'est parti. On remarque qu'en avant c'est assez serré, mais ça ne sera pas suffisant pour Serge Tremblay, Team Langlois qui l'emporte et Éric Bousquet aussi une défaite. On y va maintenant avec Team Forino et Team Lebeau et Team Langlois. On est en deuxième ronde de qualification déjà. Forino qui apporte sa machine sur le départ. Il y a eu des problèmes au niveau de Forino, je crois. Non, ça semble correct. On départ dans quelques secondes. On doit placer la machine à Forino. Une machine un peu plus compliquée à placer sur le départ. Les machines modifiées haute. Ça va pas long. Et c'est parti! Oh, Forino n'a pas pris le départ. Ça va se passer entre Lebeau et Langlois. Et on remarque assez rapidement que Team Lebeau l'emporte sur Team Langlois. Machine Lebeau qui est Picotte Performance. Maintenant, on y va avec Serge Tremblay et Team Piet et Éric Bousquet. On y va maintenant, je pense... celui qui gagne s'en va en finale Pro Max. On joue pour la finale ici. Quelques secondes, on y va avec le départ. C'est parti. Oh, quand même assez serré, mais on remarque... Oh, on a une meilleure accélération en fin de piste. Donc, Éric Bousquet passe en finale. Picotte Motorsport, mode détaillant Polaris, KTM, Suzuki et Arctic 4. Que ce soit pour un véhicule neuf ou usagé, on a votre prochaine machine en stock. De plus, on a un vaste choix de vêtements, casques et accessoires pour votre moto, motoneige et véhicule tout-terrain. L'équipe de Pascal Picotte est spécialisée en performance. On développe des machines de stock jusqu'au podium. Passe nous voir au 1257 route principale à Granby ou visite picottemotorsport.com.
Ce segment de l'émission est une présentation de Pulsion Sport Motorisé, votre détaillant Arctic 4, Aprilia, Suzuki, du côté de Saint-Germain-de-Granham. Alors, on félicite Éric Bousquet qui se taille une place en finale contre Lebeau et Langlois. Et nous, on continue en qualification. On y va avec le Outlaw. Cette semaine, on a 1, 2, 3, 4, 5 machines. Fred Beaulieu, Team Parenteau, Éric Bousquet, Team Forino et Team Turbo Cowboy. La machine est prête du côté de Turbo Cowboy. C'est super le fun. On a un compétiteur de plus. On attend aussi la machine de notre ami Jeannot Fartier et l'agent Orange. Et en tout cas, toute cette gang-là, on devrait avoir ça la semaine prochaine du côté de Sainte-Clotilde. On l'espère. Alors rapidement, on y va avec les qualifs dans le Outlaw. On est avec première ligne Frédéric Beaulieu, deuxième Team Parenteau et Éric Bousquet en troisième. On est dans la première ronde de qualification pour messieurs les Outlaws. Fred Beaulieu qui s'amène dans le corridor 1. S'installe. Très important le rituel au départ. Bien enligner la machine, bien préparer la surface. Tous les petits pas qu'on fait, là, ceux qui ne comprennent pas, c'est important de les faire pour taper le sol pour avoir le maximum de traction au départ. Machine roule 600 HP. Voilà, on est prêt pour le départ. Et le directeur de course qui est prêt au centre. Il dit que tout est sécuritaire pour la première qualif. Et c'est parti! Domination de Parenteau et oui, Parenteau premier, Frédéric Beaulieu pas très loin derrière. Ça va être une chaude lutte toute la journée. Voilà, maintenant on y va avec Team Forino et Turbo Cowboy pour une deuxième ronde de qualification. Turbo Cowboy, la nouvelle machine, on semble avoir gardé la même carrosserie, mais c'est en dessous du hood qu'on parle que ça change. Forino contre Cowboy, c'est parti dans quelques secondes. Et voilà, wow, quand même. Forino semble l'emporter, la lumière est bonne. Exactement, Team Forino. Battu Turbo Cowboy en ronde de qualification. On continue avec Éric Bousquet, Turbo Cowboy et Fred Beaulieu. On s'en va en finale, je crois, un de ces trois messieurs-là va participer à la finale. Que le son est bon les hautes, là, j'adore ça. Mais wow, Fred Beaulieu vient de partir en Lyon. Et voilà, Fred Beaulieu s'est confirmé, la lumière était bonne. Alors, Turbo Cowboy et M. Bousquet. Député Motoneigix à Saint-Gérard-Magella. À Sorel-Tracy, c'est chez Docteur du pare-brise qu'il faut venir pour équiper votre véhicule. On y trouve un vaste choix de pneus et un inventaire de marques imposant. Vous y trouverez également des pièces et accessoires de qualité tels que phares, déflecteurs, pare-chocs, ailerons, porte-bagages et bien plus. Ils sont également détaillants.s. Vous pouvez donc leur confier la mécanique de votre véhicule. DPV.s, 1760 Boulevard Fizet, Sorel-Tracy. Bon, ben, bienvenue à la deuxième chronique de la saison avec notre ami Sylvain. Sylvain est toujours en feu aujourd'hui. Oui, monsieur. Écoute, Sylvain, aujourd'hui, là, j'aimerais ça qu'on parle de la relève, mais en parlant de la relève, en même temps, on va parler amateur, course amateur, parce que dans ma tête, à moi, la motoneige, ça égale la performance, puis la performance, ça égale les dragues. Mais où aller? Comment qu'on peut s'organiser? Mais dans le fond, les amateurs, là, c'est ça, ils viennent à légèrement craquer pour venir à bout de sortir le surplus d'adrénaline sur les pistes
de courses qu'on prépare au lieu de faire ça en sentier balisé des clubs de motoneige puis qui risquaient la vie des autres. Fait que, on vient aux événements légèrement crinqués en tant qu'amateur, aspirant coureur professionnel. Des fois, ça va commencer là, puis ça va finir dans les pros aux séries TSR. Mais l'amateur qui ne veut pas aller croiser le fer avec des pros à TSR, ben, s'il veut faire un semblant de course, puis venir à bout de savoir s'il aime ça, Oui, parce ben, que il vient en première légèrement crinqué. Parce qu'on va se dire quand même que oui, on pourrait quand même, un amateur pourrait aller s'inscrire du côté de TSR. Il va avoir 2 classes dans sa journée, mais avec toi, c'est juste des classes amateurs toute la journée. Ben, pas juste des classes amateurs toute la journée, c'est juste que l'amateur, il a plus de chances de se tailler une petite place. La compétition est moins forte qu'en grosse série TSR. Donc, en série TSR, le gars va faire 2 passes, c'est fini à Ouais. parce que les pros sont plus performants. Tandis que des classes plus amateurs, ben, il va venir à bout de faire un petit peu plus sa journée, puis il y a plus de fun. Tu sais, l'amateur qui se présente la première fois à une course sanctionnée, une grosse course sanctionnée, il fait des fois la première discipline, il s'aperçoit qu'il n'est pas là pour tout. Non, ça peut être, à la limite, ça peut être impressionnant aussi, d'arriver là comme ça. Puis, c'est ça. Ça dans le garage, puis il décide de ne plus se retrouver aux courses parce qu'il pense qu'il n'est pas de taille. Tandis qu'en venant légèrement craqué, bien, se retrouve avec des compétiteurs à peu près c'est la même catégorie que lui. Donc, il peut sortir du lot pour avoir du fun. C'est ça. Puis sinon aussi, surveillez vos clubs de motoneige dans votre secteur, à vous, là, nos auditeurs. Souvent, on organise des dragues amateurs aussi, là, que c'est une autre place qu'on peut commencer. Mais sinon, suivez Légèrement Crinqué. On offre beaucoup de classes exprès pour ça. Puis le niveau, il est très bon. Moi, Sylvain, là, que j'aille un Mirage 283 ou non que j'aille un ZR 900 2023, le classe où, moi, j'ai quoi qui s'offre à moi avec n'importe quelle machine? On parle de quoi? Ben, mettons que tu arrives avec une motoneige vraiment vintage, on va ouvrir la classe vintage. Open Vintage, il va y avoir des 440 équines, 340 équines qui vont se présenter. On va ouvrir la classe pour eux autres, pas trop. Puis les autres classes, ben, ils vont rentrer dans une classe stock trade, mettons, qui est vraiment ajustée pour les amateurs. Il n'y a aucun professionnel qui a le droit de rentrer dans cette classe-là. Donc, ils se battent à armes égales, à peu près le même nombre d'expérience. Fait que quand ils arrivent là, c'est pas un professionnel qui va venir chercher la bourse puis le classement. Puis, si moi je me suis bisouné quelques petites affaires, là, mettons, j'ai un 4 temps, je me suis fait un turbo, petit stage 1, tu as de la place pour moi? Oui. Ça, c'est plus la classe locale. Ouais. Ça c'est vraiment populaire, cette classe-là. Il y a beaucoup de compétiteurs dans toutes les associations de course. Il y a vraiment des amateurs avec des sleds de montagne qui ont besoin de faire de la course aux autres aussi, un peu. Fait que c'est plus dans cette classe-là que tu retrouves. Il y a beaucoup d'amateurs encore là. Dans cette classe-là. Fait que regarde la gang, il n'y a pas de raison si vous voulez vous initier. Il y a plusieurs méthodes. Je vous invite à suivre Légèrement Crinqué où est-ce qu'ils sont, le calendrier sur Facebook. Aujourd'hui aussi, là, on est à la veille de d'autres événements du côté de Légèrement Crinqué. Votre prochain événement, Saint-Roch. Saint-Roch-de-la-Chiguin. Gros événement quand même. Oui, on a eu un beau succès l'année passée là. On a vraiment des grosses pointures qui viennent se présenter là. Mais on a quand même des vintage. C'est un drague de motoneige. Oui, puis on a quand même des vintage puis des amateurs qui se présentent. Là, les vintage, j'ouvre une parenthèse, on continue tout de suite après, mais surveillez la prochaine chronique dans 2 semaines, parce qu'on a eu fait relâche en fin de semaine. Surveillez la chronique, on va parler, on vous prépare une chronique vintage. Sur le vintage. C'est ça. Puis au niveau des classes, mais comme on parlait là, d'entrée de jeu pour Saint-Roch et tout ça, là, on a un gros programme de course. Oui, c'est ça. Là, les amateurs peuvent s'y retrouver aussi. Il y a beaucoup de professionnels qui viennent à cette course-là. C'est 3 pistes de large, 660 pieds d'accélération, 1200 pieds de shutdown. Shutdown dans un champ, ça? Oui, c'est à Saint-Roch-de-la-Chiguin sur les terrains d'Alain Gagnon. Une belle place là cette année. Départ poussière de pierre, 60 pieds de poussière de pierre. Gros changement cette année. On change la piste de place à l'autre extrémité du terrain, en arrière du gros garage bleu pour ceux qui sont déjà pour les habitués. Mais là, on ne prend pas de chapiteau. Tout se fait dans le garage bleu. C'est un garage très très propre, le plancher. C'est chauffé? C'est chauffé. Fait que tout le monde se retrouve à la chaleur. La bouffe. La bouffe, tout se passe
dans le garage. Fait que tout le monde va être à chaleur. Les petites madames qui ont un petit peu froid vont pouvoir aller là. Des fois, dans un chapiteau, tu viens à bout de la chaleur, mais à moins 30, là, je te dis que le chapiteau, il ne fournit pas. C'est ça. Écoute, fait qu'on vous donne rendez-vous du côté de Saint-Roch de l'Achigan. Et puis, nous, au retour, on vous présente, comme d'habitude, les finales dans le TSR. Pick-up Motorsport, mode détaillant Polaris, KTM, Suzuki et Arctic 4. Que ce soit pour un véhicule neuf ou usagé, on a votre prochaine machine en stock. De plus, on a un vaste choix de vêtements, casques et accessoires pour votre moto, motoneige et véhicule tout-terrain. L'équipe de Pascal Picotte est spécialisée en performance. On développe des machines de stock jusqu'au podium. Passe nous voir au 1257 route principale à Granby ou visite picotemotorsport.com. Ce segment de l'émission est une présentation de Pulsion Sport Motorisé, votre détaillant Arctic 4, Aprilia, Suzuki, du côté de Saint-Germain-de-Granham. Finale Pro Max, Éric Bousquet, Team Langlois et Team Legault, Corridor 3. Méga finale du côté de Motoneige X. En train de placer. Pas réussi à mettre de caméra au départ, mais vous allez voir, on voit super bien toute la course. C'est parti! Legault, quasiment confirmé. Et voilà, Team Legault l'emporte le Pro Max avec Danny Parenteau. Ce qui est le fun, c'est qu'on l'a rencontré pour vous. Et voilà, je me trouve dans le trailer de Danny Parenteau. Aujourd'hui, c'est mérité la première place dans le Pro Max. Aucune défaite. Puis en autre là, on s'est rendu jusqu'en finale sans défaite. Mais en finale, on s'est incliné. Grosse journée quand même pour un gars qui était dans le garage avant-hier. Ouais, je vous dirais que dans le garage avant-hier, puis même hier, j'étais dans le garage là, jusqu'à 7h le soir pour essayer de faire de quoi avec ça. Puis on voulait sortir, tu sais, c'est du monde dans notre coin, on a sorti. On était peut-être pas à notre 100%, mais ça a donné ce que ça a donné, mais je suis quand même bien fier de ma journée. Tu sais, on n'a pas brisé plus, ça rien. On va essayer de s'améliorer pour la semaine prochaine. Non, puis en plus, on marque déjà des points au championnat. Fait que, tu sais, la saison n'est pas finie encore. Là, on est comme en on n'est même pas en milieu de saison. Il reste encore 3 événements à venir. Écoute, point de vue événement, Saint-Gérard, check, c'est fait. Fait que là, toi, il te restait qu'à te concentrer sur les courses. Ouais, c'est ça, parce que hier soir, à 3h, j'étais couché. 3h30. Puis le matin, 5h30, j'étais debout, j'étais ici. Puis j'aidais mon père, on essaie de placer la track, placer ci, placer ça, trailer, finaliser nos affaires. On était prêts. On n'a pas dormi bien, je te dirais, les 2 dernières semaines. Il y a eu une autre entrevue là, que change de moteur, elle remet le moteur, elle assistait les tests, elle change de moteur, elle remet le moteur, ça marche pas. Fait que là, c'est mieux un peu. Non, puis tout ça à la veille de Neuville, là, à la dernière minute, là, je pense que tu m'as texté, il est à 4h30, hey, ça marche plus, on a des problèmes. Écoute, je suis super content, puis je suis vraiment content encore là, d'être ici à Saint-Gérard cette année. Un très bel événement, très bien géré aussi là, au niveau du site. Là, ça paraît là, qu'on a l'équipe municipale aussi qui nous a aidés en arrière. Puis, les commanditaires étaient là, la track était bien préparée. Ton père ne m'a pas compté de mentir. Denis, quand il dit quoi, c'est ça coche, ouais, il a travaillé pas mal. Moi, je l'ai vu charrier de la neige de l'autre champ côté, de l'emmener dans le champ site, puis après ça, d'en souffler dans sa track. Il a travaillé, il a passé des temps café. Ouais, mais lui, ça l'occupe pendant ce temps-là, il fait pas d'autre chose. Ouais, mais ça l'occupe, mais quand il y a une machine qui est dans le garage, qui n'a pas de moteur dedans, puis on attend après. Ça le préoccupe. Ouais, ça le préoccupe pas mal. Hey, écoute, fait que moi je vous salue, je vous dis merci, puis ton père, je l'ai croisé, là, il est encore en train de travailler, là, il reste encore des finales dans les plus petites classes, fait que je le salue, puis moi je vous donne, on peut déjà quasiment annoncer une 3e édition du côté de Saint-Gérard l'année prochaine? Je confirmerai pas à 100%, mais d'après moi, là, avec cette année, l'année passée, qu'est-ce qu'on a vécu, d'après moi, on serait bon pour une 3e saison l'année prochaine. Puis c'est sûr que j'en remercie beaucoup. C'est la machine à Simon Leclerc, à fond, Team Legault. C'est notre ancienne machine qu'on lui a vendue. Je l'ai chauffé à Caméra Chabot, ça a super bien été. Aujourd'hui, il était pas là. Il me l'a confié, il me dit arrange-toi avec ça, arrange-toi que ça marche. Ça, cette histoire-là, c'est une histoire qui a commencé l'année passée à Saint-Jean-sur-Richelieu quand j'ai annoncé au gars que sa machine venait de gagner. Ok, pas de la même machine. Écoute, on se laisse là-dessus. Je te dirais qu'elle est encore à notre nom.
Les transferts pas été faits. Non, mais payé, au moins payé, mais le transfert n'est pas fait. Ok, en tout cas, c'est une bonne machine, puis c'est une belle machine aussi. Les deux, autant dans ton autre là aussi que dans le Pro Max. Fait que nous autres, on se revoit la semaine prochaine, ça a l'air, du côté de Sainte-Clotilde de Châteauguay. Merci, Danny. Merci. Ce segment de l'émission est une présentation de turborperformance.ca. Vous pouvez acheter en ligne et voir leurs services offerts directement sur le site web turborperformance.ca pour vos pièces de motoneige haute performance. Et voilà, on vous présente les 3 machines côte à côte dans les puits. On est prêt, on attend le départ. On va appeler les machines. On est en train de surfacer les machines, les 3 tracks qui vont être Corridor 1, Team Parenteau, 2, Fred Beaulieu et 3, Forino. Oh, très belle machine. Les 3 machines, c'est 3 super belles machines. Parenteau. Placé sur le départ. Attention est à son comble. On est dans la finale out là, du côté de Saint-Gérard-de-Magella. 3 pistes flambant neuves, fraîchement surpassées. Rien ne va plus, faites vos jeux. Et dans quelques secondes, c'est parti! Oh mon Dieu, on voit déjà un avance avec Fred Beaulieu. Ça donnerait Fred Beaulieu exactement en première, 2e Parenteau et une 3e pour Forino. Parenteau, on est chez eux. L'année passée, on a gagné, mais pas cette année. On va inverser les rôles et qu'on va, cette semaine, on est du côté de Parenteau. Et est-ce que la semaine prochaine, Parenteau va l'emporter du côté de chez Beaulieu à Sainte-Clotilde de Châteauguay. On va savoir ça. Prochaine émission. Alors, on va s'entretenir dans quelques secondes avec notre ami Fred Beaulieu. Ben, t'es avec Fred Beaulieu, vient de gagner l'autre là. Écoute, Fred, un dur début de saison, mais aujourd'hui, ça se place. Oui, ben, la semaine passée, on a eu des petits troubles. Puis là, on est revenu ici aujourd'hui. On a parti en bas de l'échelle un peu, puis on fait des upgrades à tous les essais. Fait que ça a bien été. Ça a super bien été. Écoute, on est venu te féliciter 2 secondes. La semaine prochaine, on se transporte dans ton coin. Ça va être intéressant à Sainte-Clotilde. Yes, c'est à côté de chez nous. C'est un de mes chums qui organise ça. C'est comme l'année passée, c'était vraiment un bel événement, une des meilleures. Puis on a hâte. J'espère qu'on va être correct pour la semaine prochaine. Il y a un petit pépin dans le moteur, mais on devrait être capable d'arranger ça. Je suis pas inquiète. Une très bonne équipe en arrière de toi. Puis je suis sûr qu'on va être bon pour encore allier l'arrivée encore dans 2 semaines du côté de Sainte-Clotilde de Châteauguay. Félicitations encore une fois. On se revoit bientôt dans Motoneige X. Félicitations. Bye. Tout comme David Lacroix et les éperviers de Sorel-Tracy, champions de la saison et de la Coupe Verdure 2017-2018, confiez vos projets d'impression et de publicité à Décalco Design. Ils s'occupent de tout, de la conception à l'installation, les professionnels du wrapping, enseignes, solutions d'affichage, signalisation, panneaux, vitrines, bannières et logos 3D. Décalco Design, le choix des champions. Félicitations Pro Max, Team Parenteau et dans l'autre là, on félicite Fred Beaulieu aujourd'hui qui remporte les grands honneurs du côté de Saint-Gérard-de-Magella. Alors, j'aimerais remercier toute l'équipe qui nous ont accueillis du côté de Saint-Gérard, c'est-à-dire Denis et Danny Parenteau, Anne Boisjoli aussi là, et son équipe qui ont fait un travail formidable du côté de Saint-Gérard. On remarque là, quand on a un événement comme ça, puis que la municipalité met à la disposition des promoteurs du personnel et ainsi que les employés un petit peu de la voirie. Je pense là, que dans le cas ici, c'était quand même important de les avoir. Par le même cas, on remercie le maire, M. Parenteau,
le maire de Saint-Gérard. Et on a eu de la visite de grands dignitaires, M. Louis Plamondon, député, et Jean-Bernard Aymon sont venus faire un tour aux courses à Saint-Gérard. À la toute fin, je vais vous montrer l'entrevue que j'ai faite avec le maire de Saint-Gérard et M. Plamondon. Et j'ai resté surpris aussi à la fin de voir M. Aymon, mais les tournages étaient déjà faits. On vous remercie et je sais que vous nous avez félicité pour notre émission sur les réseaux sociaux. Merci, M. Aymon. Alors, je veux aussi remercier les nombreux commanditaires qu'on avait du côté de Saint-Gérard, mais je ne vais pas les nommer, là, mais je veux remercier tout l'ensemble des commanditaires. On vous annonce déjà probablement une 3e édition du côté de Saint-Gérard de Magella. Chose très intéressante, c'est un beau circuit. Il est très bien implanté dans le circuit TSR et on est fiers d'avoir une date l'année prochaine pour Saint-Gérard. On y va avec les résultats finaux, les podiums qu'on a eu du côté de Saint-Gérard dans toutes les classes de 600 stocks à Haute-là. On va toutes les passer. On félicite tous les gagnants de chacun des podiums. On y va avec 600 stocks. Team Breton Motorsport en première, Claude Vallière, suivi de Team Décoteau. Ensuite, 600 Improve, David Loisel, le numéro 155. Deuxième, Team Breton Motorsport et troisième, Israël Larouche. Ensuite, 700 stock, Kevin Nadeau, Team Breton Motorsport et Team Décoteau. On s'en va dans le 700 Improve. Kevin Nadeau en première position, David Loisel et Pascal Duchesne. Ensuite, on s'en va dans le... On s'en va dans le 800 stock, Team Breton Motorsport, Éric Gagné et Team 41. 800 Improve, Morissette 777, FF Racing et Clément Roussy. 1000 stock, Team Breton Motorsport, Gaétan Bégin et Éric Gagné se partagent le podium. 1000 Improve, FF Racing, Morissette 777 et Daniel Lonval. Ensuite, en 4 temps, Improve, Yolène Gagné, la femme de Turbo Cowboy. On en est à sa première année de course, puis j'y ai parlé à Trip. On aime ça du côté de Yolène. Tipper en deuxième place, le pilote motoneigique, c'est Team Décoteau en troisième place. Ensuite, on y va 4 temps, Improve Turbo, Éric Bernier, Team Bess, on l'a vu là, dans le Pro Max aujourd'hui. Team Piet aussi, et Jérémy Beaulieu, le frère jumeau de Fred Beaulieu, s'est ramassé en troisième place dans le 4 temps Improve Turbo. Open, Martin Forgette, le numéro 80, gagne aujourd'hui du côté de Saint-Gérard. En deuxième, FF Racing et Marc Baudouin. Pro Mod Open, Éric Bernier, Team Bess se mérite la première position. Team Piet et Le Sort Turbo Dynamique en troisième. Pro Max, on les a vus tantôt, on vous les répète. Team Lebeau en première place, Team Langlois et Éric Bousquet. Outlaw, Fred Beaulieu, Team Parenteau et Team Forino. Et le podium dans le Outlaw. Le championnat prend déjà forme, là, on le voit avec la deuxième manche là, du côté de Saint-Gérard. Mais rien n'est joué encore. Il nous reste 3 événements de course à venir au calendrier. Alors, la semaine prochaine, ça va commencer à être déterminant dans le classement. Et vous allez remarquer, là, dans quelques secondes, je vais vous présenter les résultats au championnat présentement, là, où est-ce qu'on en est rendu avec le fond de points dans le TSR. Et vous remarquerez que rien n'est joué dans le sens qu'on a plusieurs luttes qui se sont installées dans beaucoup de classes. On remarque quand même une domination de Team Breton Motorsport. Cette année, le gars, il travaille fort, puis on voit que ça rapporte aussi. On en a d'autres aussi. FF Racing, c'est des équipes là, qui se présentent puis qui performent aux courses. Team Bess, Team Bess, c'est le fun. Cette semaine, on trouve le chemin de la victoire. Je vous félicite, les boys. Grosse équipe, vous autres avec, vous êtes tout le temps là, vous vous présentez. C'est très le fun de vous suivre.
Après ça, ben là, on revient là, quand même, oui, Team Saint-Jean et toute cette gang-là aussi qui travaille fort, on vous félicite. Il y a pas, tout le monde, je vous félicite un par un. Mais on va parler un peu de Outlaw là, maintenant. Les Outlaws, cette année, on a des up and down. C'est plus compliqué. On voit l'absence de pièces, je répète encore, l'absence de pièces, l'absence de neige, on n'a pas réussi à tester. Le plus flagrant, qu'est-ce qui fait mal au circuit TSR cette année, c'est vraiment le manque de pièces. On est incapable, on a des machines flambant neuves, je pense à Jeannot Fortier, qu'on est dans le garage, machine flambant neuve, il doit bouillir par en dedans de mettre ça sur le circuit. Turbo Cowboy aussi là, qui s'en vient, qu'on a eu la machine aujourd'hui, mais on voit que c'est pas encore frais. Là, il reste des affaires à tester et à placer. On attend aussi la machine, on en entend parler, l'agent orange. On devrait avoir ça du côté de Sainte-Clotilde. Très belle machine. On met la gomme aussi de ce côté-là. Ça devrait être bon de vous présenter ce gars-là dans les prochaines émissions cette année. En tout cas, on croise les doigts pour l'agent orange Sainte-Clotilde de Châteauguay. Je voudrais parler aussi dans l'autre, Forino. Forino, là, il reste juste la stabilité à avoir parce que la machine, là, cette année, elle semble aller vraiment mieux. Puis ce gars, on le voit aujourd'hui, finale 3e place. Eux autres aussi, on essaye des affaires. N'oubliez pas que c'est une écurie qui n'est pas très, très vieille, là, Forino. Ça a commencé l'année passée à Saint-Gérard. On avait commencé avec une méchante bad luck, Denis Forino, qui s'était envolé en fond de piste. Ça avait été des secondes quand même assez critiques. On avait hâte de voir que la neige retombe et qu'on voit où est-ce qu'on en est avec Denis Forino et puis la machine de Forino Motorsport. Alors, on va donner un dernier mot dans le Pro Max. On a bien des nouveaux compétiteurs qu'on remarque dans le Pro Max. C'est super le fun qu'on ait ces gars-là qui viennent s'inscrire. Mais j'aimerais aussi avoir, on n'a vu aucune apparition cette année là, de Gabriel Fauché. On a parlé en première émission aussi avec Dario Truchon. On ne voit pas encore la machine. Je suis sûr que ces gars-là travaillent ou peut-être qu'ils ont changé d'idée pour le championnat, mais écoutez, plus que le Pro Max puis le Outlaw grandit, plus que le show se donne aussi du côté du circuit TSR. On néglige pas non plus les classes spectaculaires. Là. On n'oublie pas le Pro Mod, l'Open, on n'oublie pas non plus le Mill Improve. Toutes les classes sont importantes, mais on le sait. Les classes que les spectateurs, là, les amateurs de motoneige viennent voir, c'est les grosses classes, les machines qu'on ne voit pas dans les trails. Alors, sans plus tarder, on va y aller avec le classement au championnat. Il va dans le 600 stock. Là. Je vous parlais de lutte. Là. On en voit là, pour la 1 et la 2. Claude Vallière contre Team Breton. On est à 18 points dans les deux cas. Et puis, on se bat aussi pour la 3e place entre Maxime Bélanger et Team Descoteaux. Le petit Descoteaux, là, ça roule bien son affaire cette année. Là. Et puis, il est présent, il semble être régulier au circuit, la machine FX Nitro Yamaha. On est très fiers de Descoteaux. Du côté du 600 Improve, on a encore 2 luttes. Première, deuxième entre Loisel et Breton. Et puis en 3, Vallière puis Israël Larouche. Puis avec, M. Larouche travaille fort sur le circuit, ça va bien les affaires. 700 stock, première, deuxième, encore une lutte là entre Breton et Kevin Nadeau. En troisième place, le petit Descoteaux encore. Après ça, 600 Improve, Kevin Nadeau contre David Loisel et en 3e position avec 8 points, Kevin Lavoie. 800 stock. Là, on commence à prendre les devants là, dans le 800 stock avec Team Breton Motorsport. 20 points. On a déjà de l'écart entre Éric Gagné et on a beaucoup d'écart avec le 3e qui est Team 41. 800 Improve, Morissette 777, confortablement installé dans cette classe-là en première position avec un avance de 8 points. Michael Gosselin et FF Racing se luttent pour la 2 et la 3e place.
1000 stock. Team Breton Motorsport, première, Gaétan Bégin en deuxième et Éric Gagné en troisième. 1000 Improve, FF Racing en première, là aussi on domine quand même avec 8 points. Morissette 777 en deuxième et Daniel Lonval sont séparés par 2 petits points. Tout peut changer encore la semaine prochaine dans cette classe-là. 4 temps Improve non turbo. On y va avec Tipper Motoneige X contre Yolène Gagné. On lutte pour la première. En troisième, Team Descoteaux, 12 points. 4 temps Improve turbo. Éric Bernier prend les devants aujourd'hui. Team Piette en deuxième et Jérémy Beaulieu, troisième place. Si on remarque, là, on a 2 points de différence entre toutes les positions dans le 4 temps Improve Turbo. Alors, ça peut changer avec les 3 manches qui nous restent. Open, Martin Forgette, le numéro 80. On domine avec 20 points, M. Forgette, le Open. M. Bouchard et FF Racing, on n'avait pas mis le bon bandeau là, ici pour la lutte. On le remarque, c'est en bas, la lutte 2 puis 3 contre FF Racing. Pro Mod Open, Team Piette, 18 points. Éric Bernier, on en est à 12. Et Team Péloquin Martel, notre organisateur de côté de Neuville, on en est à 10 points. Troisième place dans le Pro Mod Open. Le Pro Max, on en est rendu Team Langlois, 16 points, Team Piette, 12 et Team Lebeau, 10 points. Ensuite, on y va avec Outlaw, Fred Beaulieu, 16 points, Lebeau, 10 points. Kyle Tucker, on a une lutte contre Team Parenteau, mais je crois que Team Parenteau va commencer à remonter dans le classement. Pourquoi? Parce que du côté de Kyle Tucker, on suit plus les événements de drague dans le bas du fleuve avec MSRA. En cas d'erreur dans les résultats que je viens de vous donner, ce qui est important de savoir, c'est que les résultats qui sont émis par l'association de course drague TSR vont tout le temps dominer. S'il y a des erreurs aux côtés de Téléweb. Donc, référez-vous en marque finale avec TSR. Je vous présente le calendrier où est-ce qu'on en est rendu. À l'heure où est-ce qu'on se parle, Sainte-Clotilde, c'est déjà passé, mais on l'annonçait pareil. Le 15 février, c'est votre prochaine course du côté de Saint-Jean-sur-Richelieu, le XDHR. Extrême Drague au Richelieu. On se transporte à Saint-Jean, très beau site. Beaucoup de compétiteurs qui vont là. C'est le plus gros drague réputé dans le TSR. Et puis, on vous attend du côté de Saint-Jean le 15 février. Le 15, il n'y a pas de 15 mars, excusez-moi. Mais on a des nouvelles de Saint-Donat. On semble, ça a été entendu. On va avoir une finale, je vous l'annonce en primeur sur teleweb.tv, votre émission Motoneige X. On va avoir une finale du côté de Saint-Donat. Il reste la date à déterminer. À l'heure où on se parle, probablement que c'est déjà décidé, mais moi, je vais le savoir seulement demain. On va aller du côté de Saint-Donat pour la finale. Ça devrait être dans le coin du 21 mars, selon ce que j'ai eu de mes sources. On continue avec des événements, je vous en ai parlé la semaine passée. L'Enduro des Braves 2020 du côté de Mirabel, la 9e édition en collaboration avec la microbrasserie L'Entêté. Une épreuve unique qui réunit les meilleurs pilotes québécois et autochtones de snowcross et de cross-country de la province. 2h30 non-stop sur un circuit sinueux, style snowcross, pas mal quand même. Et le vainqueur du 2h30, celui qui aurait effectué le plus grand nombre de tours, sera nommé le roi des braves, un exploit hors norme et spectaculaire. Alors, on vous attend en grand nombre du côté de Mirabel, le dimanche 16 février, le lendemain des courses là, de Saint-Jean-sur-Richelieu, le XDHR. Une partie des profits
du défi des Braves va être remis à la Fondation Jadou, qui vient en aide aux enfants différents. Si ça vous intéresse, on a un lien sur le site de Téléweb en haut complètement, en dessous du bandeau publicitaire. Cliquez là-dessus, vous allez savoir, vous allez même pouvoir avoir les coordonnées pour rejoindre mon ami Richard Missocia. Le 8 février, on vous invite, là, la gang de TSR et de Légèrement Crinqué. On s'en va à Saint-Roch-de-Lachigan. On a le méga drag du côté de Saint-Roch, Légèrement Crinqué. On va y avoir beaucoup de monde. C'est un très beau site. On en est déjà, je crois, à la 3e édition du côté de Saint-Roch. Alors, on s'en va là. Le 22 février, on a eu un courriel qui nous indique qu'on refait l'événement cette année avec les événements, là, le Hill Drag à Matane. C'est de soir, c'est très spectaculaire. Allez voir ça, s'il y en a qui veulent participer aussi. Informez-vous, le Hill Drag à Matane. Ensuite, le 29 février, notre ami Guylaine Courchaine, qu'on salue aussi, qui fait du très bon travail, nous invite du côté de la cabane à sucre du Rocher, dans le coin d'Yamaska, pour un drag de motoneige amateur. Il va y avoir des bourses 100% payback. Toutes les classes sont présentées. Puis si vous arrivez et s'il y a 3 compétiteurs et plus, on peut ouvrir la classe que vous voudrez. Bref, les informations, allez sur le site Internet ou sur le Facebook, voir pour la cabane à sucre du Rocher. La prochaine diffusion de votre prochaine émission, on parle le 12 février, 20h, si tout va bien. On devrait être à l'heure encore, c'est notre but d'être à l'heure. C'est pour ça qu'on rapetisse nos émissions puis qu'on devient un peu plus à l'heure parce que c'est important. Je sais que vous nous suivez. Le 12 février, 20h, on va vous présenter les drags du côté de Sainte-Clotilde de Châteauguay. Monsieur Alex Robert vous attend. J'espère que l'émission vous a plu. S'il vous plaît, continuez à partager et liker notre page. Inscrivez-vous à notre site web, c'est important. Mon nom est Olivier Caisse et je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la prochaine. Vous écoutez Motoneige X. Hey, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a fait une belle visite. Ça fait chaud au cœur de les voir. On a des entrevues aujourd'hui plutôt politiques du côté de Saint-Gérard. On a le député qui a commandité l'événement et qui est venu nous visiter aujourd'hui. Venez voir l'événement. Comment vous trouvez ça aujourd'hui? C'est extraordinaire. Il y a plus de 200, près de 250 coureurs. Il y a beaucoup d'amateurs qui sont venus également. Mais moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est de voir les heures de bénévolat pour organiser un tel événement, là. En termes de préparation de la piste, en termes d'organisation pour la cantine, en termes d'organisation sur l'ordre, le stationnement à préparer et toute la... Oui, il y a beaucoup de... Ça occupe beaucoup les gens, mais je trouve que c'est une belle initiative aussi pour vous de commanditer. Je vous remercie de commanditer des événements de sport motorisé. On sait que le sport motorisé est un peu souffrant dans le monde d'aujourd'hui, surtout au niveau de la motoneige. Fait que je veux vous remercier. Mais c'est tellement un beau sport d'évasion là, de faire du skidoo. Là. C'est dans les campagnes. Maintenant, il y a des pistes comme des autoroutes. C'est très sécuritaire pour les gens qui se comportent correctement. Puis de plus en plus, avec les campagnes de sécurité, on a de moins en moins de décès ou d'accidents. Et des compétitions comme ça également, c'est une belle occasion de fraterniser. Hein? Les gens se connaissent maintenant un peu tous. Et cette compétition ici, à Saint-Gérard-Magella, c'est parmi les 6 grosses. C'est comme une ligne. C'est comme exactement, du circuit TSR. C'est comme la Formule 1, si vous voulez, à l'automobile. Et donc, c'est un rendez-vous des plus... les grands adeptes.
Oui, les grands adeptes, mais aussi les plus performants. Alors, c'est très agréable à regarder aussi. Ben écoute, je vous remercie de votre visite. Je vous remercie aussi de votre participation dans le sport motorisé au Québec. On va aller parler aussi avec notre ami, le monsieur le maire de Saint-Gérard, monsieur Parenteau. Vous allez bien? Ça va très bien. L'autre, Ceux qu'on a là, oui, ça peut pas être mieux. on a frappé dans le mille. Puis en plus, l'autre d'une très belle journée, d'un grand circuit. Je vous félicite au niveau municipal de vous intégrer, de vous initier, dans le fond, d'aider les courses de motoneige. Je ne suis pas tout seul là-dedans. Disons qu'il y a Éric Piette, il y a Denis Parenteau, Annie Boisjoli et moi-même qu'on s'occupe de tout ça, mais ça prend bien des bénévolats. C'est sûr que dans la semaine, on a moins de bénévolats parce que le monde y travaille, c'est normal. Mais comme aujourd'hui, j'ai 32 bénévolats au travail aujourd'hui. C'est ce qui fait la différence parce qu'on le voit sur le circuit dans les autres courses. C'est des privés qui organisent ça. Et puis, le problème de bénévoles est un grand problème. On voit aujourd'hui la différence, qu'on sent l'appui d'une municipalité, que tout le monde met la main à la pâte, c'est très apprécié. Je vous souhaite de nombreuses éditions du côté de Saint-Gérard-de-Magellan. Vous avez un très beau site. On le souhaite nous autres aussi, puis on souhaite que ça continue. Ben, merci beaucoup. Bye. Bonne fin de journée. Merci mais également, M. Plamondon. Et puis, on se revoit l'année prochaine, peut-être pour une troisième édition. Merci. Bye-bye.